Bonsoir les troisièmes. Nous voici de retour pour la suite de ce chapitre 2 sur la refondation de la République française entre 1944 et 1965. La semaine dernière, nous avons corrigé la naissance de cette République à l'issue de la Seconde Guerre mondiale avec la réalisation d'une nouvelle constitution en 1946 issue du programme du Conseil national de la résistance. Je vous avais confié pour la semaine un travail sur la guerre d'Algérie qui vient ébranler cette République moins de 10 ans plus tard, à partir de 1954. Ce travail reposait essentiellement sur le visionnage d'une vidéo. Pour trouver le lien de la vidéo, vous l'aviez sur Pronote, vous l'avez également sur le Padlet. Dans cette colonne, qui correspond à la colonne du chapitre, vous retrouviez ici les deux liens qui vous emmenaient vers les deux parties de ce documentaire. Et pour vous aider à visionner ce documentaire, je vous rappelle que j'avais réalisé un QCM, un questionnaire sur Pronote. Vous avez été très à le remplir. Ne vous inquiétez pas, il n'était pas évalué, j'avais laissé des réponses libres et non pas des réponses contraintes, un peu pour vous permettre d'un peu plus vous questionner, mais évidemment, il suffisait d'une petite erreur de frappe ou d'une réponse qui n'était pas exactement formulée comme la mienne pour que ça compte faux. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez de toute façon une évaluation de connaissances sur tout le chapitre, à peu près sous cette forme, et vous aurez l'occasion de valoriser vos connaissances à ce moment-là. À l'appui de ce documentaire, vous deviez réaliser une activité sur votre manuel, page 144-145. C'est cette activité que nous allons corriger maintenant sur votre cahier. Je vous demande donc de noter synthèse des connaissances avec les pages de l'activité. Et nous allons reprendre le fil des questions. Qu'est-ce qui distingue la situation sociale des Algériens, de la population algérienne, de celle des Européens d'Algérie? Un premier document qu'il s'agissait en fait ici de commenter. Vous avez donc quelques critères, quelques indicateurs des conditions de vie des populations algériennes et de la population des Européens d'Algérie. À la fois la démographie, le nombre d'habitants. Et l'on voit que les Algériens donc sont près de 8 fois plus nombreux que les Européens d'Algérie. Le taux de mortalité infantile, avec un taux de mortalité près de 5 fois supérieur. Des taux de scolarisation qui sont à l'inverse très faibles, 5 fois inférieurs chez les populations algériennes, et une répartition de la terre, de la propriété de la terre, très inégale, très inégalitaire dans cette société coloniale algérienne, puisque les grandes propriétés agricoles sont concentrées dans les mains des Européens d'Algérie. On pouvait formuler une réponse qui synthétise tout ça. La population algérienne est 8 fois plus nombreuse, mais son taux de mortalité infantile est 4 fois supérieur à celui des Européens, tandis que son taux de scolarité est 5 fois inférieur. De plus, les Algériens possèdent peu de terres face aux grandes propriétés agricoles des Européens. Une manière assez courte et assez efficace de reprendre les informations contenues dans chacune des lignes. Deuxième question, c'était l'étude d'un document. Document très important, vous deviez commencer par le présenter, il s'agit du tract du Front de Libération Nationale, Front de Libération Nationale algérien, donc percé au grand jour de ce mouvement indépendantiste algérien dont les autorités françaises n'avaient pas ou très peu entendu parler. Nous sommes le 31 octobre 1954, nous sommes donc à la veille du déclenchement des événements qui vont précipiter la France dans cette guerre d'Algérie. Dans ce document, les insurgés nous font comprendre, à mots à peine couverts, qu'ils passent à la lutte armée, ce qu'ils appellent la lutte révolutionnaire qu'ils entendent mener ici. Il fallait s'intéresser au dernier paragraphe, les moyens de la lutte, par tous les moyens jusqu'à la réalisation de leur but, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Tous les moyens, c'est-à-dire les moyens guerriers, puisque ils le justifient dans le premier paragraphe par le fait que ceux qu'ils appellent les colons, c'est-à-dire les autorités françaises, ont toujours refusé les moyens de la lutte pacifique, les manifestations, le développement de mouvements politiques comme celui de Messalirach, qui ont été toujours réprimés par les autorités françaises. De fait, donc, ce tract annonce le passage à l'acte et la multiplication
des attentats sur le sol algérien dans la nuit du 31 au 1er novembre 1954, ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge. Vous devez donc résumer ces informations ici. Dans ce tract du Front de libération nationale algérien daté du 31 octobre 54, les indépendantistes annoncent le passage à la lutte armée en évoquant l'utilisation de tous les moyens nécessaires, et alors que les autorités dites coloniales ont refusé les moyens d'une lutte pacifique. Au lendemain de ce tract, plusieurs attentats et assassinats d'Européens sont perpétrés en différents lieux d'Algérie. C'est la Toussaint Rouge. Donc ces réponses vous servent de leçon sur la guerre d'Algérie. Troisième question, la violence de la guerre. Ce que les autorités françaises nomment longtemps des opérations de maintien de l'ordre dans les départements d'Algérie est en réalité une guerre violente, opposant l'armée française à une armée d'insurgés qui opère une guerre dite subversive, une guerre de maquis, une guerre qui s'inspire des combats menés un peu plus tôt par les indépendantistes vietnamiens en Indochine à la fin des années, et au début des années 50, à la fin des années 40, au début des années 50, contre l'armée française, qui s'inspire aussi en partie des combats des résistants européens contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux camps assassinent et torturent et subissent de lourdes pertes. Et là, je me propose de vous faire un bilan humain qui n'était pas dans l'activité. On estime aujourd'hui, les historiens ont du mal à s'assurer d'une comptabilité précise. Au moins 300 000 Algériens ont péri, sans doute plus avec les morts corollaires de la guerre, les morts qui n'ont pas été directement tués dans des combats, mais qui sont morts de misère, de faim, ou décédés plus longtemps après de leurs blessures. Côté français, 23 000 soldats ont été tués, près de 5 000 civils. Cette guerre d'Algérie, les autorités françaises lui ont très longtemps refusé ce nom, parlant d'événements dans les départements français d'Algérie, et justifiant le déploiement de son armée comme une question de politique intérieure, ce qui fait que les autorités françaises refusaient l'intervention, l'ingérence des autres puissances internationales, notamment au sein de l'ONU. Ça a été l'objet d'une lutte très longue de la part du FLN, que de faire reconnaître cette guerre comme une guerre anticoloniale, comme un événement international et pas seulement une question de politique intérieure française. Quatrième question, et un mot sur le sort des Français d'Algérie, puisqu'une importante communauté, près d'1 million d'Européens vivent en Algérie. La plupart y sont nés d'ailleurs. Ce sont des Algériens, des Algérois, car beaucoup habitent Alger, exclusivement. Ce sont des descendants de colons, c'est-à-dire ces vagues de population européenne qui se sont installées en Algérie après les années 1830, les années de colonisation, et qui ont fait souche, et qui ont développé leur culture, leur famille, qui ont enterré leurs morts en Algérie. Eh bien, tous ces Européens vont se voir chassés. On a une expression à l'époque qui est « vous faites votre valise ou c'est le cercueil ». Choisissez entre la valise et le cercueil. En mars 1962, les accords d'Évian qui prévoient l'indépendance de l'Algérie ne prévoient aucune protection pour ces Européens. Donc ceux-ci comprennent qu'ils doivent s'embarquer au plus vite avant d'être chassés, enlevés, peut-être assassinés. Ils émigrent massivement vers une métropole qu'ils ne connaissent pas bien, ils abandonnent leur terre natale, ils abandonnent cette rive de la Méditerranée qui leur était chère, et ils arrivent, beaucoup se disent étrangers dans cette France de l'autre côté de la rive méditerranéenne. Ils passent alors aux yeux des Français métropolitains pour les pieds noirs d'Algérie. Je vais vous proposer à présent de revenir plus précisément sur la fondation d'une nouvelle république, puisque la guerre d'Algérie précipite la fin de la 4ème République et donne naissance à la République que nous connaissons aujourd'hui, à la Constitution dans laquelle nous vivons, celle qui a été façonnée par le général de Gaulle et par ses fidèles politiques. Je vous demande donc de réaliser au cours de la semaine 2 activités présentes sur votre manuel, page 186
187, 188 et 189. Le retour de Gaulle au pouvoir, et vous allez retrouver des éléments que nous venons de voir par le biais de la guerre d'Algérie. Et ensuite, les nouveaux pouvoirs du président, comment De Gaulle façonne une république suivant ses idées, des idées qu'il n'était pas parvenu à imposer en 1946, qui lui avait valu de quitter le pouvoir. Nous allons donc tenter de mieux comprendre le fonctionnement de cette 5e République, et cela nous amènera vers un cours d'éducation civique sur ces institutions, avant de s'intéresser aux grandes questions de société qui ont fait l'histoire récente et qui demeurent en suspens encore aujourd'hui en 2020. Je vous renvoie toujours sur ce Padlet. Allez visionner une chronologie interactive d'autres vidéos sur la guerre d'Algérie, une vidéo également qui rappelle les événements ayant ramené De Gaulle au pouvoir, et je vous dis à très bientôt.